look away. I love my hands, but it hurts to pray. The life I have isn't what I'd seen. The sky's not blue and the field's not green. Wait for me. Wait for me. Wait for me. Wait for me. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aussi vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, j'ai fait un tutoriel qui est inspiré un peu de teintes chaudes qui rappellent la fin de l'été et pour les nostalgiques qui n'aiment pas trop la rentrée scolaire. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder ce qui suit. Donc la première étape pour moi, ça va être de venir mettre une bobépine dans mes cheveux parce que je veux me laisser pousser la frange. Mais par la suite, je vais mettre un scotch tape sur le côté de mes yeux. Comme vous voyez, je le mets vraiment à distance égale entre la fin de mon œil et de mon sourcil. Ça va juste être plus facile par la suite d'avoir vraiment une ligne droite pour les yeux, car je n'ai appliqué mes fards. Pour que mes fards à paupières tiennent en place vraiment toute la journée, c'est certain, je vais toujours venir appliquer une base à paupières. Celle-ci est de couleur chair, donc ça donne une petite lumière déjà en partant. C'est une base que j'aime beaucoup. Et je vais venir tapoter par la suite en haut et en bas. Ensuite, avec une poudre qui est la même couleur que ma peau, je vais venir tout simplement repasser là où j'ai mis la base, simplement pour que lorsque je mette les fards à paupières par la suite, ça se mélange mieux ensemble. Donc, je vais prendre ma palette, la Chocolate Bar de Too Faced. Je vais d'abord commencer avec la couleur qui est dorée et pour donner plus d'intensité, j'ai mouillé mon pinceau avant avec de l'eau. Vous allez voir, ça fait un fini qui est quand même assez métallique sur les yeux. Donc, j'applique ça vraiment sur toute ma paupière mobile au complet avec un pinceau qui est plat. Pour ma couleur de transition, je vais utiliser la teinte Salted Caramel et je vais la mettre vraiment dans le creux. Vous voyez, c'est une couleur qui est juste un petit peu orangée, ça n'en est pas trop, c'est parfait. Et pour venir intensifier mon creux, je vais prendre là une ombre à paupières qui est orange, donc je vais vraiment passer un petit peu plus dans le creux avec un pinceau rond pour que ce soit plus concentré. Et pour intensifier le doré que j'ai mis plus tôt, je vais venir aussi mettre du orange au coin interne et externe de l'œil. Et je vais juste venir estomper par la suite avec un pinceau estompeur. Et avec l'ombre à paupières semi-sweet, j'ai aussi repassé au coin interne et externe. On appelle ça un maquillage des yeux en forme de tulipe. Et encore une fois, je vais venir estomper la couleur que je viens d'appliquer. Donc pour le eyeliner, moi j'ai choisi celui en gel de Make Up For Ever parce qu'il est hydrofuge et Dieu sait que j'ai les yeux coulants souvent. Tout ce que je vais faire, c'est de vraiment venir tracer un trait. Vous voyez que je m'appuie sur le coin du scotch tape. Donc, vous voyez à quel point le tape que j'ai mis plus tôt est utile ici parce que c'est un petit peu dur de tromper son trait avec ça. Une chose que j'adore faire après avoir mis mon eyeliner, c'est de venir repasser avec une ombre à paupières noire que j'applique avec un pinceau en biseau et je le mets juste par-dessus le trait d'eyeliner. Ça va faire un effet plus doux et même un petit peu plus sexy. Oui, j'ai dit le mot sexy. Par la suite, je vais venir prendre mon recourbe cils pour courber mes cils, évidemment, mais aussi parce que je trouve que ça les définit mieux, ça les sépare mieux avant que je mette mon mascara. Et avant de mettre les faux cils, je vais juste venir mettre n'importe quel type de mascara qui donne un petit peu de volume. Et c'est là où les faux cils rentrent en jeu, donc je prends mes velours lashes. Vous pouvez vraiment y aller avec la paire que vous avez qui donne un peu de volume. Donc je vais juste venir l'appliquer avec de la colle noire à faux cils. Je vais peut-être faire un tutoriel à un moment donné là-dessus, mais dans le fond, je vais juste attendre que la colle colle avant de mettre mes faux cils. Et je vais venir presser les faux cils avec mes vrais cils avec mes doigts. Avec un crayon à yeux noir imperméable, je vais juste venir tracer ma muqueuse intérieure de l'œil et aussi en dessous. Ça va vraiment faire une impression de plus de cils et faire en même temps un regard de braise. Vous le connaissez sûrement, mais je viens utiliser mon adoré portfolio correcteur de Lise Wattier.
Et je vais prendre la couleur beige que je vais mettre sous mes cernes. Et mon Dieu Seigneur, on va essayer d'oublier le trait que j'ai mal estompé en dessous de l'œil, s'il vous plaît. Bon, c'est ça qui arrive quand on n'a pas de miroir trop proche de nous. Donc, je vais juste venir continuer de mettre là où j'ai des imperfections, donc en dessous de mon nez où j'ai des rougeurs. J'en mets alentour de mes lèvres pour donner plus de définition et là où j'ai des boutons, dans le coin du menton. Je vais prendre mon fond de teint Naked de Urban Decay. C'est un fond de teint que j'adore. Il n'y a pas du tout l'effet masque. C'est très léger, ça donne de la lumière. En plus, moi, j'ai la peau grasse, donc c'est vraiment parfait. Donc, avec un pinceau qui est rond à fond de teint, je vais venir mettre la couleur. J'utilise pas de Beauty Blender quand j'applique ça sur mon teint, simplement parce que je trouve qu'avec le pinceau, ça va plus de couvrance. Mais vous voyez que j'applique le fond de teint en taponnant et non pas en tirant. En tout cas, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je le mets vraiment partout sur mon visage et je commence en centre du visage, vraiment là où j'en ai plus besoin. Et je vais venir vers l'extérieur appliquer le produit sur l'entièreté de mon visage. Pour réchauffer le teint, je vais venir avec le bronzer de MAC. J'aime vraiment celui-là parce qu'il est mat et il est quand même assez naturel. La couleur est pas trop orangée, c'est vraiment une couleur qui est neutre. Je vais juste venir passer grossièrement la couleur dans mon creux de joue. Je vais aussi venir en mettre sur les tempes et des fois j'en applique aussi dans le cou. Et pour venir intensifier le contouring, je vais venir utiliser ma palette de Kate Von D. Je vais mélanger 2 couleurs pour juste revenir passer dans le creux. Et cette fois, j'y vais avec un pinceau qui est plus petit, qui est angulaire. Et je repasse la même chose dans le front, dans le côté. Des fois aussi, je vais sur l'arête du nez. Et pour les joues, je vais juste venir mettre mon blush Coralista de Benefit. Et là, c'est mon moment préféré. Vous voyez à quel point je suis excitée. Oui, c'est le moment du highlight. Donc, je prends celui de NARS qui a des sous-tons un peu jaunâtres. Donc, j'en applique sur l'os de mes pommettes, sur le centre de mon nez et dans le creux de mes lèvres. Et comme j'ai la peau vraiment grasse, j'ai pas le choix de venir repasser avec une poudre libre qui est transparente. Je vais sous le contour de mes yeux et surtout le visage. Et oui, ça se termine bientôt, mais avant, je vais venir mettre mon ombre à paupières de couleur orange que j'ai mis plus tôt et je vais la mettre en dessous de mes yeux avec un pinceau en angle. J'ai repassé avec un peu de rose de chez MAC. Je vais juste mettre la couleur au centre des yeux pour concentrer la couleur, donc pour l'effet vraiment coucher de soleil. Et pour terminer le maquillage des yeux, je viens utiliser mon mascara que j'ai mis plus tôt en effleurant mes cils inférieurs. Et pour venir fixer mon maquillage au complet, je vais venir simplement vaporiser mon Max Fix Plus sur tout mon visage. Je garde ça à une distance d'environ 30 cm. Et pour terminer le maquillage des lèvres, je vais simplement prendre un rouge à lèvres en crème. Et j'ai choisi une couleur neutre vu que le maquillage des yeux est quand même déjà assez chargé. Et voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de partager cette vidéo si ça vous a plu. Et nous, on se dit à dimanche prochain. Bye!